qu'il s'agit de l'énergie du désespoir finalement de l'organisation terroriste? Oui, le Hezbollah essaye de lancer ses dernières cartes autant qu'il peut, c'est-à-dire parce que aujourd'hui il est revenu à ce qu'il était, c'est-à-dire une organisation iranienne, puisque eh bien il refuse d'être libanais, il n'obéit pas à l'armée libanaise, il n'obéit pas au gouvernement libanais, il n'obéit pas au président libanais, il n'obéit pas au parlement libanais. Donc finalement, il n'obéit qu'à Téhéran, qu'à la République islamique d'Iran. Tout le peuple libanais était contre son intervention dans cette guerre. Il est intervenu contre le gré de tout le monde. Et donc, il a clairement pris position, puisque ça fait quand même un certain temps qu'on se demande est-ce qu'il est libanais, est-ce qu'il est iranien. Il y a répondu, il est iranien. Il est du coup hors la loi, puisque maintenant le ministre de la Justice dont vous parlez a dit qu'il envisageait un mandat d'arrêt contre le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu dorénavant, puisqu'il y a une certaine unanimité maintenant chez les Libanais pour rejeter le Hezbollah. Alors c'est important ce que vous nous dites. On a aussi entendu il y a quelques instants un Libanais qui demandait à l'armée israélienne de débarrasser le Liban du Hezbollah. Il y a deux choses intéressantes. Il y a d'abord le fait que Tsahal appelle, parfois même envoie des SMS, mais appelle aussi des citoyens libanais pour leur demander d'évacuer. Et puis le fait que le Hezbollah, alors qu'il se targue d'avoir le soutien des Libanais, ne l'a en fait pas ce soutien. Oui, non, le Hezbollah a perdu vraiment la quasi-intégralité de tous les Libanais. Les sondages disent que 95% des Libanais sont opposés au Hezbollah dorénavant. 95%, ça dépasse tous les clivages et religieux et politiques. Aujourd'hui, le Hezbollah a réussi à faire l'unanimité des Libanais contre lui. Donc, il est aujourd'hui impossible pour le Hezbollah de se prévaloir d'un quelconque soutien de la part des Libanais. Et c'est bien pour ça que l'armée libanaise s'est retiré au nord du fleuve Litani pour justement laisser le Hezbollah seul face à ses propres responsabilités, puisqu'il a déclenché une guerre en dehors du cadre étatique. Or, la déclaration de guerre et de paix est en principe l'exclusivité de l'État. Au final, si je vous comprends bien, le gouvernement libanais, est-ce qu'il peut finalement se sortir renforcé de cette nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah? Écoutez, moi, je ne fais pas, enfin, il faut espérer que le gouvernement libanais, le président libanais puisse faire quelque chose. Je pense que malheureusement, dans le cadre constitutionnel actuel, eh bien, le Liban, l'État libanais est paralysé. En revanche, j'espère que l'armée libanaise aura les moyens, elle, de prendre le contrôle de l'intégralité du territoire libanais pour en fait avoir le monopole exclusif des armes et restaurer la souveraineté du Liban sur l'intégralité du territoire, défendre et protéger tout le Liban et tous les Libanais. C'est ça ce que les Libanais souhaitent, et cela de toutes les confessions religieuses qui le composent. Et pour le Hezbollah, eh bien, je pense qu'il s'est vraiment suicidé politiquement. Et donc voilà.